Alors, bonjour. Aujourd'hui, je voulais partager quelque chose de très important. Donc, juste au titre du rappel, je suis coach en développement personnel et je m'appelle Antonio. Et j'ai créé cette chaîne pour partager, pour éveiller la conscience. Comme je disais dans mes vidéos précédentes, que la qualité de vie elle se mesure par rapport à notre conscience. Plus votre conscience est élevée, plus votre conscience est grandie, plus votre qualité de vie s'améliorera, plus votre qualité de vie elle est mieux. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une chose très importante. Je voulais vous demander votre attention, s'il vous plaît. Je voulais vous demander votre attention. Je ne veux pas parler de la religion. Je ne veux pas parler de la religion. Mais je vais vous parler d'une parole. Une parole que Jésus a dit. Quand Jésus a dit, il ne faut pas associer avec la religion, voilà, amen. Non, pas ça, pas dans ce contexte-là. Mais de côté métaphysique. Vous savez qu'une Bible, c'est un des meilleurs livres scientifiques. La Bible, ce n'est pas juste un livre d'histoire. C'est un livre de scientifique, mon ami. Souvenez-vous quand Jésus a expulsé les démons qui étaient dans le garçon et que les disciples ont demandé pourquoi vous avez expulsé, pourquoi vous avez guéri cet garçon et nous on ne pouvait pas. Nous, on ne pouvait pas guérir cet enfant. Mais avant ça, Jésus, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, jusqu'à quand je serai avec vous? Comprenez juste cette simple parole. Jusqu'à quand je serai avec vous? Pourquoi vous souffrez? Pourquoi vous souffrez? Jusqu'à quand je serai avec vous? Jusqu'à quand vous souffrez? Jusqu'à quand je serai avec vous? Jusqu'à quand vous dépendez de moi? Jusqu'à quand vous allez à l'église? Jusqu'à quand vous dépendez du pasteur? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Là se trouve un problème. Là se trouve la barrière qui empêche des gens qui croient en Dieu de voir les miracles. Parce que vous dépendez de l'église, vous dépendez du pasteur, vous dépendez d'une religion. Le résultat est là, votre vie. Vous avez une souffrance que vous essayez de cacher. Vous avez des problèmes que vous essayez de cacher. D'ordre spirituel, peu importe. Vous essayez de cacher. Et vous partez chercher dans une église, dans une religion. Moi, j'étais dans une église, pasteur de l'église universelle, auxiliaire. Mais la religion, elle ne va pas vous lâcher. La religion, elle ne va jamais vous lâcher. C'est comme un bon pédiatre. Un bon pédiatre, il ne va pas vous suivre jusqu'à la mort. Un bon pédiatre, quand il voit que ses patients est guéri et bien, il laisse son patient aller. Il laisse aller. Il ne va pas garder son patient chaque mois, venir suivre, faire un suivi pour avoir son argent. Le pédiatre qui fait ça, c'est parce qu'il veut votre argent. C'est comme la religion, c'est comme l'église. Il veut que vous venez chaque dimanche, chaque vendredi. Il veut que vous dépendez de... Ça, c'est la vérité. Moi, je n'ai rien contre l'église universelle. Je n'ai rien contre aucune église. Moi, c'est juste quelque chose qui m'a été révélé. C'est une chose qui m'a été révélée. Je suis libre, littéralement. Libre. Je suis ma propre lumière. Je suis ma propre vérité. Je ne vais pas le chercher ailleurs. Alors, Jésus, elle a dit, jusqu'à quand je serai avec vous? Ah, mon ami, méditez sur cette parole. Jusqu'à quand je serai avec vous? Jusqu'à quand souffrirez-vous? Jusqu'à quand vous allez souffrir? Jusqu'à quand? L'homme de peu de foi. Si vous dites cette montagne, ôtez d'ici pour aller dans la mer, il va.
Si vous dites c'est un problème pour quitter, elle va quitter. Mais vous savez pourquoi ce problème, elle ne vous quittera pas. Ce n'est pas parce que vous avez votre foi le petit. C'est parce que vous ne savez pas qui vous êtes. C'est parce que vous dépendez d'un pasteur. C'est parce que vous dépendez d'une religion. C'est parce que vous dépendez des autres. Et c'est ça. Pourtant, vous avez une grande foi. Vous criez à l'église, vous chantez, vous dansez, vous donnez la dîme, offrande, vous donnez tout ce que vous avez, vous donnez à l'église. Visiblement, vous avez une grande foi. Mais cette foi-là devant Dieu, elle est inutile. Cette foi-là devant Dieu, elle ne bouge pas, elle ne bouge rien. Votre vie, c'est les résultats. On n'a pas besoin de discuter longtemps sur ce sujet parce que votre réalité, c'est comme un miroir. Devant vous, devant moi, devant nous. Miroir, c'est comme un miroir. Jusqu'à quand il sera avec vous? En plus, elle a dit Jésus, en plus. Elle a dit une chose très forte. Écoutez-moi attentivement. Si vous attendez dire les gens, ah, Jésus est ici, Jésus est là-bas, Dieu est ici, Dieu est là-bas, n'allez pas, c'est faux. C'est ça que la religion fait. Dieu il est ici, Jésus est là, viens, Jésus est là, c'est faux, Jésus n'est pas là. C'est faux. C'est faux. Venez, Jésus est ici, venez, Jésus est là-bas, ne sortez pas, n'allez pas, c'est faux. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est en vous. Parce qu'il est en toi. Le fait de sortir de la maison, de chercher Jésus dans une église, c'est un faux pas. C'est un faux pas. Oui, mais il a dit, je te veux Dieu, plus personne en mon nom. Elle fera présence, il sera là. Si deux personnes est d'accord avec quelque chose sur terre, elle sera d'accord au ciel, c'est vrai. Mais c'est quoi ces deux personnes? Ces deux personnes, c'est quoi? C'est votre conscience et votre désir. C'est votre conscience et votre désir et en accord. Cette chose se manifestera. Cette chose manifestera dans votre vie. Votre conscience et votre désir. Ces deux personnes-là. Et d'accord, vous réaliserez votre objectif, votre rêve. Alors pourquoi vous souffrez? Malgré faire partie d'une église, pasteur prie pour vous, pasteur clame pour vous, vous donnez votre dîme, votre offrande, faites votre chaîne. Pourquoi cette souffrance est là encore? Pourquoi? Posez-vous la question. Alors que Jésus dit, si vous avez la foi, comme un petit grand de s'élever, vous dites, c'est un problème, quittez, il va quitter. Et ça fait longtemps que vous êtes là. Au nom de Jésus, sors. Oh mal, sors. Sors de ma vie. Sors de mon corps. Oh là là. Est-ce que c'est le cas? Ce n'est pas le cas. Vous le savez mieux que moi. Alors arrêtez de souffrir. Mais d'abord, vous devez quitter cette dépendance de l'église, cette dépendance du pasteur, cette dépendance des religions. C'est les premiers pas, mon ami. Ça demande des sacrifices. Je sais que ça fait peur. Je sais que ça fait peur parce que dès votre enfance, on vous parle de la Bible, on parle de Dieu, on parle des religions. Vous êtes né dans une famille chrétienne, né dans une famille qui va à l'église, qui appartenait à une religion. Vous avez grandi dedans. Aujourd'hui, vous ramenez vos enfants. C'est très difficile parce que c'est une croyance qui est déjà installée. C'est un programme qui est déjà installé. Ça exige le courage. C'est ça que Jésus a dit à Nicodème. Il faut naître de nouveau. Quelqu'un qui est né de nouveau, il marche avec ses pieds. Quelqu'un qui est né de nouveau, il n'a pas besoin de religion, il n'a pas besoin d'église. Il n'a pas besoin de ça. Mais le pasteur ne va pas vous lâcher, jamais. Le pasteur ne va jamais vous lâcher. Parce que vous avez une valeur pour lui. C'est comme un bon pédiatre. Un bon pédiatre, un psychologue, par exemple, va pas vous... Un bon psychologue, il ne va pas vous garder à vie. À un moment donné, il va dire, monsieur, vous êtes bien, allez-y, c'est bon. Il ne va pas vous dire, venez chaque semaine pour consultation. Si vous faites ça, c'est parce qu'il veut votre argent. Un pédiatre, un psychologue, il veut votre argent. Et vous représentez pour lui une source de revenus, comme pour l'église. Vous êtes une source de revenus pour l'église.
désolé de vous avoir dit cette vérité. Ça fait mal, ça fait un choc dans votre cœur. Ça tremble le cœur. Parce que vous êtes entre la vérité et entre votre programme qu'on vous installe. C'est plus facile à lever le programme que la vérité là. D'accord? Donc, vous devez se libérer. Jésus a dit, jusqu'à quand je serai avec vous? En gros, même le propre Jésus, il ne veut pas que vous dépendiez de lui. Vous savez ça? Le propre Jésus, il ne veut pas que vous dépendiez de lui. Ah là 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 là. Jusqu'à quand je serai avec vous? Le propre Seigneur Jésus, il ne veut pas que vous dépendiez de lui. Oh mon Dieu, quelle révélation! Quelle révélation! Le propre Seigneur Jésus, il ne veut pas que vous dépendiez de lui. Au moins, pasteur, la religion, voyez comment... Mon ami, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est écrit dans votre Bible. Jusqu'à quand je serai avec vous? Encore, vous dépendez de moi pour être guéri. Vous dépendez de moi pour voir qu'est-ce que vous voulez dans votre vie. Vous dépendez de moi jusqu'à quand je serai avec vous. Marchez avec votre pied, Nicodème. Ah, mon ami, je veux que vous délivrez de la religion. C'est un gros pas dans votre vie. Les jours que vous irez aussi délivrer de la religion, vous êtes un homme libre. Ce n'est pas 100%. Il y a encore des chemins, mais au moins 50%, vous êtes déjà libre. Parce qu'il y a d'autres croyances encore qu'il faut nettoyer. D'accord? Donc Jésus ne veut pas que vous dépendiez. Pourtant, je crois que c'est de Matthieu au Luc 17, quelque chose. Pourtant, c'était des disciples qui ont vu beaucoup de miracles, qui ont vu beaucoup de choses, mais ils n'ont jamais compris. C'est pour ça qu'il y a des livres, selon Jean, selon Matthieu, selon eux, selon Jacques, selon Matthieu, selon Marc, selon, c'est-à-dire chacun sa propre définition, sa propre explication. Sinon, la Bible serait tout écrit pareil, mais chacun a son propre expérience. Comme aussi l'Église, chaque religion a sa propre religion, selon catholique, selon Jéhovah, selon... Chacun selon. Mais la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est qui? La vérité, elle est en vous. Vous êtes la vérité. L'être qui est en vous, c'est la vérité. Jésus ne veut pas que vous dépendiez de lui. Les jours qui vous ont franchi cette étape-là, vous allez voir les choses complètement différentes. Mais ça exige beaucoup de courage. Ça exige vraiment de courage. Il faut être vraiment un homme, vraiment une femme pour assumer cette posture-là. Ah oui. Ah oui. C'est là qu'on voit vraiment la foi. Les pierres marchaient sur l'eau. Elle a commencé à fondre dans l'eau parce qu'il voulait l'aide de Jésus. Jésus dit, mais pourquoi vous avez besoin de moi pour marcher sur l'eau, l'homme de peau de foi? Vous n'avez pas besoin de ma pierre pour marcher sur l'eau. Oh là 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 là, regarde la révélation profonde que je vous donne. Qu'est-ce que vous allez faire avec la révélation que je vous donne? Qu'est-ce que vous allez faire avec la vérité que je vous livre? Qu'est-ce que vous allez faire avec? C'est à vous de voir.